Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, ce sera pour vous donner le retour sur la séance de guérison énergétique que j'ai faite pour la dernière pleine lune. Donc qu'est-ce que j'ai eu ici? Je vais parler étape par étape comment j'ai procédé et qu'est-ce que j'ai eu à chaque étape. Ok, donc la première étape ici dans la séance de guérison énergétique, j'envoie la lumière blanche dans le corps. Donc comme ça me permet de scanner un petit peu tout ce qu'il y a dans le corps, s'il y a des choses, des blocages énergétiques, etc. Et donc là, j'ai eu des visions de certaines choses, j'ai eu pas mal de choses. Donc la première chose, j'ai vu un trou de serrure et j'ai pas vu la clé. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez l'impression qui est hors de votre portée. Vous avez besoin d'accéder à soit des informations ou accéder à quelque chose et vous ne pouvez pas pour l'instant. Je sens comme une gêne. J'ai eu la mâchoire, le menton qui tremblait à un moment. Donc je sentais que c'était assez tendu. Ou peut-être vous avez envie d'exprimer quelque chose, soit une colère ou un désagrément que vous ressentez, que vous avez envie de l'exprimer. Et c'est un petit peu difficile par rapport à ça. Et aussi j'ai vu des traces de pattes. Donc là, ça me fait penser aux chasseurs qui essaient de pister un animal, donc peut-être vous cherchez des informations petit à petit sur comment avoir des informations, comment trouver le cœur d'un problème ou quelque chose qui vous gêne. Donc il y avait cette énergie-là, d'être en recherche de quelque chose qui vous gêne, qui vous met peut-être qui vous fait bouillir intérieurement, en tout cas ça vous crispe. Et aussi, énergétiquement, j'ai senti une chaleur qui m'envahissait ici et jusqu'en bas de la gorge. Donc là, peut-être quelque chose qui est difficile pour vous, c'est des sentiments qui deviennent très forts et que vous n'arrivez pas à exprimer. Donc ça reste bloqué ici. Donc je sentais que c'était de plus en plus fort. Donc ici, vous cherchez à, à exprimer ça. Et j'ai aussi vu la vision d'une vague qui passait au-dessus d'une digue. Donc peut-être il y a quelque chose qui déborde, ou une sensation de débordement, quelque chose qui est de trop. Et que c'est difficile à gérer, que ça vous stresse ou que ça vous énerve. Et vous avez besoin d'avoir plus d'informations et vous avez besoin d'accéder à quelque chose pour ça, pour régler ça. Aussi, j'ai eu l'image d'un capodastre sur une guitare. Donc, pour ceux qui ne jouent pas de musique, le capodastre, qu'est-ce que ça fait? Suivant à quelle frette on met le capodastre, ça permet aux notes d'être un peu plus hautes. Donc, on fait ça généralement pour que le son de la guitare, elle, corresponde, soit en harmonie avec la voix de la personne qui chante. Et donc, ici, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'harmoniser ce qu'on fait avec ce qu'on dit ou ce qu'on pense. Vous pensez des choses, vous ressentez des choses et vous avez besoin d'harmoniser tout ça parce que peut-être que justement, il y a un décalage entre les deux. Donc, de façon à pouvoir gérer cette situation-là. Et j'ai senti vraiment une tension sur tout le devant du corps, mais de la tête aux pieds. Donc le devant du corps, ça représente le futur, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on projette de faire. Tout l'arrière du corps, c'est tout ce qui a trait au passé. Et donc tout ce qui est devant le corps, c'est là vers où on va, le futur. Et vous êtes très tendu pour avancer. Donc ici, il y a besoin de détendre les choses. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous rend assez tendu et vous avez besoin d'harmoniser certaines choses, d'avoir plus d'informations et d'accéder à quelque chose, hein, ou soit à des informations ou à une situation de manière à pouvoir progresser. Donc ça, c'est ce que j'ai eu au tout début, en général. Donc ensuite, j'ai commencé par le chakra racine, donc c'est le chakra rouge qui est tout en bas de la colonne vertébrale.
Donc ce chakra-là, il était bien rouge, une belle couleur rouge, donc ça n'a pas de problème. Mais par contre, j'ai vu comme un éclair bleu qui passait à travers cette énergie. Donc l'éclair, ça fait penser à quelque chose de soudain. On ne sait jamais où ça va frapper, l'éclair. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas prévu et qui justement perturbe un peu cette énergie qui vous relie à la terre, donc c'est l'énergie féminine, le chakra racine. Donc c'est l'énergie qui vous relie à la terre, qui vous donne un sens de sécurité aussi. Et donc peut-être que ça perturbe un peu tout ça, ce sens de sécurité. Peut-être que c'est à la maison aussi. Il y a quelque chose de pas prévu qui se passe et qui est difficile à gérer. C'est d'où ça sort tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et j'ai aussi vu le visage d'un homme qui était en état de choc, qui était comme ça, la bouche ouverte et les yeux écarquillés. Donc il y a certainement un événement imprévu qui perturbe cette énergie-là. Donc, et ensuite, j'ai eu la vision d'une caravane qui était dans un milieu naturel, loin des gens, loin des foules. Donc peut-être vous avez besoin justement de vous retirer un peu à l'écart de manière à comprendre ce qui se passe, cette chose, cet événement qui arrive de nulle part et qui perturbe votre énergie. Donc ça peut être votre énergie féminine, votre, votre énergie qui vous relie, qui vous garde les pieds sur terre et aussi ce qui vous donne un sens de sécurité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous perturbe à ce niveau-là et vous avez besoin de méditer là-dessus sans avoir les gens autour de vous qui affectent votre réflexion ou la façon de voir les choses et pour savoir ce que vous allez faire par rapport à ça. Donc je pense que vous essayez de vous mettre un petit peu en retrait. Ensuite, le chakra sacré, qui est le deuxième au niveau du nombril. Ici, c'est la couleur orange, ce chakra-là. Et il était assez pâle. Donc, pas trop énergétique, mais la bonne couleur était là, mais c'était un peu pâle. Donc, ici, dans les visions que j'ai vu une voiture, enfin, c'était surtout les essuie-glaces d'une voiture, et il pleuvait. Donc, je pense que vous essayez de vous êtes dans un moment qui n'est pas forcément facile à traverser, une période difficile à traverser. Vous essayez d'avancer comme vous pouvez, en essayant de garder les yeux sur la route, en quelque sorte, et jusqu'à ce que ça passe, ou au moins d'aller du point A au point B où vous voulez, émotionnellement, et pouvoir arriver à traverser cette période-là, sans encombre. J'ai aussi entendu le son du tonnerre, ça grondait. Donc il y a certainement quelque chose en fond qui se passe qui n'est pas forcément facile ou réjouissant. Il y a quelque chose qui perturbe. En tout cas, l'atmosphère est peut-être un petit peu électrique. Et je sens qu'il y a certains blocages dans les émotions et la créativité. C'est vraiment le chakra des émotions et de la créativité. Donc il peut y avoir quelques blocages ou quelques embûches dans cette énergie-là. Donc on a besoin vraiment de garder, de rester sur la route et de continuer et d'attendre que ça passe. Il y a peut-être besoin aussi de comprendre ses émotions ou d'essayer de surpasser un blocage de créativité. J'ai aussi vu un bouquin avec un stylo. Ça me fait penser à comme un journal intime, peut-être besoin d'écrire les choses telles qu'on les ressent, ou les idées, poser les idées qu'on a. Et que ça peut aider vraiment à traverser cette période-là, de manière à pouvoir les évacuer. Si c'est des émotions, pouvoir les évacuer plus facilement. Et si c'est au niveau de la créativité, peut-être pouvoir poser des idées de manière à pouvoir revenir dessus plus tard à un meilleur moment où on se sent plus en phase de se connecter à cette créativité. Donc il y avait ce côté-là. Donc une énergie un peu en sous-régime.
Au niveau du plexus solaire ici, c'est la couleur jaune. Donc ici, la couleur jaune était très très belle sur ce chakra. C'est pas souvent que je vois un beau jaune comme ça. En tout cas, c'est très très bien. Cette énergie était très forte, très posée. Donc la vision que j'ai eue ici, j'avais l'impression d'être dans un parking, mais à un étage et il n'y avait pas beaucoup de lumière. Je voyais pas trop ce qu'il y avait autour. Et il y avait comme un problème électrique parce que la lumière était plus là. Et j'ai vu deux mains gantées en train de travailler avec les fils électriques dans une boîte, donc peut-être un compteur ou quelque chose comme ça. Et après la lumière elle est revenue. Donc ici cette situation, c'est qu'il y a certainement besoin de travailler sur quelque chose, de réparer quelque chose de manière à ce que la lumière revienne dans une situation. Ici, au niveau énergétique, j'ai vu l'énergie jaune et de l'énergie noire autour. Et l'énergie noire, elle essayait de rentrer dans l'énergie jaune, et l'énergie jaune, elle bougeait de manière à ne pas laisser rentrer cette énergie noire. Donc il y a comme deux énergies qui s'opposent, qui ne veulent pas se mélanger. Donc je sens ici que vous essayez de vous préserver vous-même par rapport à une situation où on ne sait pas trop ce qui se passe, ou peut-être qu'il y a des gens qui ont dit des choses sur vous et que vous avez besoin de mettre la lumière sur la situation, donc vous avez besoin d'aller mettre les mains dans les fils pour vraiment réparer une situation, de vous justifier et de ne pas laisser quoi que ce soit vous entacher. Donc besoin de se défendre ici. C'est vraiment la sensation que j'ai eu, besoin de mettre la lumière sur une situation. Mais là, l'énergie elle était assez forte, assez belle, donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Juste que vous faites ce qu'il faut, mais peut-être que c'est pas forcément facile parce que vous devez vraiment essayer être un peu un acrobate avec cette énergie-là. Essayez de vous préserver, de faire en sorte que rien ne vous affecte. Ensuite, l'énergie du cœur, qui est l'énergie verte ici. Il y avait un peu de violet dans cette énergie-là. Donc l'énergie violette, c'est l'énergie du chakra couronne, qui est le chakra de l'unité, quand on se sent uni au tout. C'est aussi de l'énergie masculine et c'est un sens de direction aussi. Ici, j'ai vu quelqu'un qui respirait dehors dans le froid et je voyais juste la respiration comme ça, régulière. Quelqu'un qui essayait de rester debout et qui essayait de pas se faire prendre par le froid, mais qui essayait de rester réchauffé, mais en même temps je voyais sa respiration. Je sens qu'une situation ici n'est pas forcément évidente. On se sent peut-être laissé de côté par les autres, on se sent peut-être pas aimé ou apprécié. Ou peut-être qu'on met une certaine barrière de façon à ne pas avoir à étendre son énergie d'amour aux autres d'une certaine manière. Mais ça permet aussi, avec le violet, je vois, il y a une espèce de gain de sagesse ici. Vous essayez de rester debout dans une situation qui n'est pas forcément évidente et vous essayez de gagner en sagesse là-dedans. Et ça m'a été confirmé par l'image que j'ai vue ensuite, qui était l'image d'une figue, tout simplement. Donc la figue, pour ceux qui ne savent pas, c'est à la fois un fruit et une fleur. Et de manière à pouvoir grossir, cette fleur, elle attire les insectes qui vont à l'intérieur. Et les insectes qui sont dedans sont pris au piège et ils sont digérés par la fleur qui va grossir en fruit. Donc ici, les guêpes, c'est des insectes, ce sont des insectes qui piquent autant de fois qu'elles en ont envie, voilà, on ne sait jamais trop à quoi nous attendre avec les guêpes des fois.
Donc un insecte qui fait souvent peur ou qui est assez... euh, comment on dit, qui est un petit peu chiant quand c'est autour, parce que ça vole autour de nous, on n'a rien demandé, et puis sans rien voir venir, on se fait piquer. Donc c'est peut-être des choses, des expériences qui vous ont piqué d'une certaine manière, que vous avez besoin de digérer, de manière à gagner en sagesse ici. Donc c'est vraiment essayer de rester, garder cette chaleur pour nous et de rester debout et voilà, essayer de tenir le coup le temps que tout ça se passe, le temps qu'on digère ces choses-là. Ensuite, dans le pont entre le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur, il y a un couloir d'énergie ici qui est assez important. Si on voit des choses ici, ça donne un peu plus d'informations. Ici, j'ai vu un ascenseur et j'ai aussi vu une feuille d'automne du vert jaunissait. Donc ici, peut-être qu'il y a besoin de s'élever vers du soi, vers l'amour inconditionnel. On a besoin de faire ça, mais c'est assez difficile parce que finalement, la feuille est en train de faner. Elle part du vert vers le jaune, ça va en sens inverse. Peut-être qu'on essaie de se replier sur soi parce qu'on ne se sent pas capable de donner cet amour inconditionnel autour de nous. C'est pas forcément dans les relations romantiques ou amoureuses, c'est avec toute personne autour de nous. Peut-être qu'on a du mal justement à faire perdurer cet amour, à le transmettre, et du coup on essaye plutôt de se replier sur soi pour se préserver et pour après plus tard redonner cet amour quand on sentira qu'on le pourra. Donc ici il y a l'ascenseur, donc l'ascenseur il peut aller vers le haut, vers le bas. Donc ici je pense que vous essayez plutôt d'aller vers le bas et de vous protéger, de protéger cette énergie qui vous est propre et de nourrir cette énergie-là plutôt que d'être dans le don de cet amour autour de vous. Ensuite, le chakra de la gorge qui est le chakra bleu ciel. Donc ici, il y avait du blanc dans ce chakra-là, donc peut-être que vous évitez quelque chose, peut-être que vous évitez une situation où vous aurez besoin de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Je pense que vous êtes dans la retenue ici. Et c'est pas forcément, vous le faites pas forcément consciemment, mais en tout cas, énergétiquement, j'ai senti tout mon bras gauche qui était très très tendu, de plus en plus tendu jusqu'à ce qu'il me fasse mal. Alors qu'au bras droit, rien du tout. Alors ici, ça dépendra si vous êtes gaucher ou droitier, parce que l'énergie a un sens différent suivant ce que votre main forte. Donc moi, je suis gauchère, par exemple, et ma main gauche, c'est la main qui donne l'énergie. Et la main droite, c'est celle qui reçoit. Donc, et ça, c'est le donner et le recevoir, ça fait un sens de circulation de cette énergie. Donc si vous êtes gaucher, c'est plutôt, vous avez du mal à donner, du mal à tendre la main aux autres, du mal à donner de vous, à vous exprimer vers les autres. Il y a quelque chose qui vous bloque, vous êtes très tendu. Il y a quelque chose qui vous empêche de faire ça. Donc ça, ce sera pour les gauchers. Pour les droitiers, ce sera plutôt du mal à recevoir. On n'a pas envie de recevoir quelque chose. Peut-être qu'on a peur que ça nous fasse du mal ou que ça nous perturbe d'une certaine manière. On n'a pas forcément envie de recevoir l'énergie de quelqu'un d'autre d'une certaine manière parce que ça va impliquer d'autres choses. Et du coup, il y avait ce déséquilibre. Donc du coup, l'énergie ne circulait pas forcément très très bien parce que les deux côtés doivent être égaux dans le donner et le recevoir. Donc ici, il y a vraiment besoin de travailler là-dessus. Donc suivant si vous êtes gaucher ou droitier, vous saurez si c'est l'énergie du don ou du recevoir. C'est aussi l'énergie masculine et féminine aussi
qui s'exprime là-dedans. Donc, si c'est l'énergie du don pour vous, ce sera l'énergie plutôt masculine. Si c'est l'énergie du recevoir, ce sera l'énergie féminine. En tout cas, il faut que les deux soient équilibrés. Donc, faites attention à ça, essayez de donner un peu et de recevoir autant. Et même si c'est pas beaucoup, mais au moins que ce soit équilibré de manière à ce que l'énergie circule et que vous vous sentiez bien, que vous ne soyez pas tendu. Au moins pas tendu en partie, parce que je sentais vraiment une très forte tension dans ce bras. Donc peut-être vous ne savez pas comment faire les choses ou pas comment les exprimer. C'était assez compliqué. Je sentais vraiment mon bras complètement crispé. Donc ici, après, quand l'énergie, je travaillais sur l'énergie de ce chakra-là, ça c'est parti, mais comme ça. Donc et après, je sentais le bras qui était réchauffé, il n'y avait pas de souci, l'énergie, je sentais l'énergie recirculer. Donc essayez de maintenir cet équilibre, de travailler là-dessus. Ensuite, le chakra suivant, il y avait le troisième œil ici. Le troisième œil, c'est la couleur indigo, donc c'est un bleu plus foncé, un bleu nuit. Et il y avait aussi du violet dans ce chakra-là, donc c'est encore le chakra couronne, l'énergie du chakra couronne qui affecte ce chakra indigo. Donc, ce que j'ai vu en image ici, j'ai vu une énorme flèche très large qui pointait vers le haut, et à l'intérieur de cette flèche, j'ai vu la forme d'un ange. Donc ici, ça me fait penser que vous peut-être vous demandez à avoir des confirmations de quelque chose, comme à avoir un download, on essaie de capter certaines choses parce qu'on en demande de ça. Donc on regarde vers le haut, peut-être on demande à ses anges, à ses guides, ou à son moi supérieur, à Dieu. En tout cas, cette énergie supérieure, on regarde vers le haut et on demande quelque chose. Donc là, sachez que vous pouvez demander à tout moment, mais laissez cette énergie revenir vers vous avec les réponses que vous voulez. Parce que j'ai l'impression que c'est une vision que vous essayez d'avoir et que vous avez du mal à clarifier ça. Donc ici, sachez que quand on est en train de parler, on ne peut pas à la fois parler et écouter. Donc si vous demandez quelque chose, laissez le temps d'avoir la réponse. Ok. Donc aussi, si vous ne demandez jamais rien, pensez à le faire et ensuite attendre pour avoir cette réponse. En message visuel aussi, j'ai vu des billes pétrole qui brillaient. C'était très joli. Et le pétrole, c'est ce qui est dans le sol, c'est quelque chose de précieux. Donc je pense qu'il y a des choses précieuses qui sont en vous et qui sont très belles et qui peuvent vraiment vous aider à élargir cette vision du troisième œil, cette intuition. Vous avez besoin de ressentir que c'est bien une vérité, en tout cas que vous captez vraiment la vérité. Donc sachez que ça doit résonner en vous, plus profond de vous, et tout est là. Vous n'avez pas besoin de plus. Ce trésor, il est en vous. Vous avez tout à fait la capacité de voir au-delà du monde en 3D, votre intuition, elle est là et elle est forte. N'en doutez pas, ne demandez pas sans arrêt est-ce que ce que je ressens c'est vrai, est-ce que ce que je sens là, est-ce que je peux m'y fier. J'ai l'impression qu'il y a comme des doutes ici. Donc ne doutez pas de vous-même, demandez simplement et laissez les choses venir. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance que vous êtes capable de recevoir tous ces messages. Et ça se passera très très bien. Le plus simple, c'est le mieux. C'est toujours le plus efficace. Donc ne compliquez pas les choses, ne soyez pas en constante demande et laissez les choses venir. Ok ? Et je pense que vous essayez d'élever votre conscience par ça. Peut-être vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas ou que vous êtes tout le temps en train de regarder est-ce que j'y suis, est-ce que j'y arrive. Il y a certainement quelque chose comme ça. Mais sachez que c'est à l'intérieur de vous, vous l'avez. Donc ne soyez pas dans le doute là-dessus. Ok ?
Et ensuite, le chakra couronne, qui est le chakra violet, donc l'énergie masculine, l'unité au tout. Ici, dans ce chakra-là, il y avait du jaune. Donc le jaune, c'est le chakra du plexus solaire, c'est comment on se voit, comment on se présente au monde. C'est aussi l'espace, l'énergie mentale aussi qui se loge ici. Et ça, le jaune, c'est aussi le contrôle, donc l'intellect, etc. Donc peut-être que vous essayez trop de réfléchir intellectuellement par rapport à cette sensation d'unité, cette énergie masculine que vous manifestez, comment vous faites les choses. Peut-être vous essayez de faire trop les choses d'une certaine manière et c'est difficile pour vous de simplement vous laisser aller dans la situation dans laquelle vous êtes et de laisser les choses venir naturellement. Donc essayez de lâcher un peu de contrôle et les choses elles vont bien se passer, l'énergie elle va circuler toute seule et toutes les choses vont se mettre en place naturellement. Donc ne doutez pas de ça, là encore, laissez cette énergie passer en vous, laissez-la circuler et tout se mettra dans l'ordre petit à petit. Donc là, il y a une très forte énergie, parce que quand on travaille sur ce chakra-là, on visualise un lotus qui s'ouvre. Et là, ça fait pouf, c'est ouvert d'un coup, beaucoup d'énergie. Donc peut-être besoin de calmer un peu ça, calmer le contrôle et vraiment laissez-vous vous connecter, vous sentir appartenir au tout, savoir que vous avez votre place là où vous êtes et qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous avez votre place dans votre monde et vous pouvez manifester absolument tout ce que vous voulez. Donc n'essayez pas de garder trop de contrôle sur ce que vous faites, laissez les choses venir. Ok ? Et sachez que tout se passe en votre faveur, quoi qu'il arrive, et que ce n'est pas des choses que vous subissez. Donc dans chaque situation, vous avez la possibilité de grandir, d'être plus sage encore et de pouvoir apprendre de chaque situation de manière à créer quelque chose d'encore meilleur par la suite. Donc utilisez cette énergie vraiment pour vous aider dans ce sens-là. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu. C'est ce que j'ai eu pour cette séance de guérison énergétique. Laissez-moi savoir en commentaire sous la vidéo si vous le désirez, si ça vous a parlé. En tout cas, je sens qu'il y a ici en général il y a un passage à un cap à passer. Il y a quelque chose certainement qui se passe pour vous, qui est inattendu et qui n'est pas facile à gérer et qui vous rend assez tendu. Donc laissez aller ces tensions, méditez un peu, faites, et si vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, seul, faites-le de manière à laisser toutes ces énergies circuler, laisser votre vision s'ouvrir, cette intuition vous guider tout simplement et ne pas essayer de trop contrôler les choses. Je sens que vous vous défendez par rapport à quelque chose, donc essayez juste d'être vous-même et de vous exprimer du mieux que vous pouvez avec tout l'amour que vous avez en vous et les choses se passeront bien, ça va vraiment débloquer plein de choses. Soyez vrai avec vous-même tout simplement et faites les choses pour vous, n'essayez pas de vous justifier plus qu'il ne faudrait, il n'y a pas de souci si les gens essaient de vous attaquer avec des accusations ou des doutes ou des choses comme ça. Vous n'avez pas besoin de... Voilà, c'est leur projection, ce ne sont pas les vôtres. Donc essayez de rester fort dans vos énergies et gardez votre intégrité et les choses elles se passeront bien. Faites ce qui vous semble bon et laissez-vous guider par cette intuition, laissez-vous porter. Vous savez que vous allez faire les choses justes, peu importe la situation, d'accord ? Donc c'est ce que j'ai là pour vous, j'espère que ça vous a aidé. Concernant les tirages par signe, là je vais en faire une seule ce mois-ci. Je vais commencer par Taureau, Capricorne, ensuite Scorpion. Et à la fin du mois, je pense que je ferai une longue vidéo pour tous les signes pour faire une petite vérification énergétique où on en est
Et ça sera vers la fin du mois, après que j'aurai fait tous les signes. Donc voilà, ça sera un petit cadeau de Noël, parce que j'ai aussi besoin de temps pour moi, j'ai plein de choses à côté que je dois faire également, mais j'essaye de toujours laisser quelque chose, vous laisser quelque chose ici sur la chaîne pour que vous puissiez suivre un petit peu énergétiquement ce qui se passe. Donc après, au mois de janvier, on verra comment les choses évoluent. Et aussi, peut-être que vous pourrez aussi me dire si vous voulez que je fasse des tirages particuliers ou que j'oriente les choses d'une certaine manière. Vous êtes toujours libre de me dire tout ça. En tout cas, je reste à l'écoute parce que je fais tout ça pour vous et j'espère en tout cas que ça vous aide. En attendant, je vous envoie beaucoup d'amour, de paix et prenez très grand soin de vous parce que c'est quand vous prenez soin de vous que vous prenez les meilleures décisions pour vous. Ok, vous avez toujours les cartes en main, ce ne sont pas les cartes qui guident votre vie, elles sont là pour euh, vous donner des conseils, pour vous dire où en est l'énergie, et ça peut changer tout le temps. Donc sachez que tout dépend de vous, de ce que vous manifestez. Moi, je capte les énergies qui sont là déjà, et vers là où ça mène, et si vous gardez cette même trajectoire, mais vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Et heureusement d'ailleurs que vous pouvez faire plein de choses. Ici, tout est entre vos mains. Donc moi, le but de la chaîne ici, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner là-dedans et d'essayer d'y voir plus clair dans les situations que vous traversez, de manière à ce que vous puissiez vous épanouir dans n'importe quelle situation et de capter cette sagesse que les cartes nous livrent, aussi que par les symboles que je canalise aussi, il y a des choses qui viennent et qui sont vraiment très très chouettes et qui nous poussent à être les meilleures versions de nous-mêmes. Donc autant en profiter puisqu'on peut faire ça et on peut tous faire ça. Donc ici, je vous invite juste à embrasser ces énergies-là et faire du mieux que vous pouvez pour vous. Ok ? Donc je vous dis à très très vite, je vous embrasse et à bientôt.